Hello, hello. Salut Floriane, Mimi, Nicolas, Chris, coucou. Ça va très bien, merci. Coucou tout le monde. On va commencer, on n'a qu'une heure aujourd'hui. Le live terminera à 13h, 13h05. Je devais pas passer en faire un et puis je me suis dit que même si c'est qu'une heure, ce sera toujours des questions auxquelles j'aurai répondu pour vous aider. Donc voilà. Donc live éducation financière, épargne, budget, désendettement, tout sauf investissement. Si vous avez des questions sur votre situation en particulier ou d'une manière générale, n'hésitez pas à la poser. Coucou Marilyn, coucou tout le monde. Salut Séverine. Salut Krina, j'ai vu que tu m'avais fait un vocal, je ne l'ai pas encore écouté. Je serai dispo cet après-midi vers 15h pour regarder mes mails et écouter mes vocaux. Mais voilà, sauf si c'est urgent, dans ce cas-là, tu m'envoies un SMS. Salut Laurent, ou GG, je ne sais pas qui me parle. Coucou tout le monde, salut Nathalie. Allez, on est parti, live. Ah, pas de problème, merci. Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Si tu veux qu'on se fasse un point la semaine prochaine aussi, tu me dis, il n'y a pas de problème. Bonjour Sam, je dois faire stériliser mon chat. Est-ce que je dois prendre dans l'épargne? Alors, ça dépend, Ingrid. C'est pas un imprévu, c'est pas une urgence. C'est quelque chose que tu dois faire, comme une révision voiture, comme un contrôle technique, comme un cadeau d'anniversaire, etc. C'est des choses, il faut que tu prévois pour ça. Donc, combien tu as aujourd'hui en épargne de sécurité et combien va coûter la stérilisation? Et est-ce que après avoir payé cette stérilisation, combien il te restera en épargne? J'ai besoin de savoir tout ça pour pouvoir te répondre au mieux. Mais stérilisation du chat, ce n'est à aucun moment ni un imprévu ni une urgence. Est-ce que les banques peuvent saisir les meubles pour un gros découvert bancaire? C'est pas les banques qui saisissent, c'est l'huissier. Tu peux avoir une saisie mobilière, donc oui, tes meubles. Tu peux avoir une saisie bancaire, donc procéder à une saisie des comptes que l'huissier aura à sa connaissance, et tu peux avoir une saisie sur salaire, bien évidemment. De toute façon, la banque ne va jamais s'asseoir sur son découvert, elle va jamais te faire de cadeau. Si tu ne payes pas, elle va lancer la procédure de recouvrement interne, ensuite elle va déléguer un huissier, ensuite elle va lancer la procédure au tribunal, et dans tous les cas, tu vas finir par payer. Donc n'attends pas la saisie. Ah, c'est Georgette, ok. T'es au bon endroit, Vanessa. Suis les étapes que je donne. Il y a une méthodologie pour sortir de l'endettement, pour sortir de la galère, pour sortir la tête du trou. Applique chaque étape, fais-les dans l'ordre, reste discipliné et tu vas voir que dans 3 mois, 6 mois, tu vas déjà mieux respirer. Salut Bouffi. FG a beaucoup de boulot en ce moment. Bah, c'est très bien, super. Qui dit beaucoup de boulot dit money, money. Donc c'est très bien. On peut vous poser une question en privé. Ici, c'est compliqué. Non, tu peux pas, Nicolas. Mes MP sont fermés. Je réponds uniquement pendant les lives et sous les vidéos. Sinon, je fais du coaching, où là, c'est un accompagnement individuel sur 4 semaines ou sur 12 semaines. Mais à part ça, tu ne peux pas m'envoyer de messages. Je te suis infiniment reconnaissante. Merci. Oh, bah, avec plaisir, Floriane. Tu penses c'est mieux de commencer par les petites dettes? J'ai pas compris ta question, Jam. Jam, ça fait plusieurs fois que tu commentes sur ce live. Donc, tu dois connaître l'ordre dans lequel on se désendette et quelles sont les étapes. Je suis étonnée que tu poses cette question. Il me restera de l'épargne même en voyant large pour le coût de l'opération. Alors déjà, il faut que tu aies un devis clair de la part de ton veto sur le coût de la stérilisation. Ensuite, il faut que tu aies les idées claires sur combien tu as en épargne actuellement, à quelle date est prévue la stérilisation et combien tu mets en épargne chaque mois.
Plus la stérilisation, elle peut attendre quelques mois, plus tu vas renforcer ton épargne et plus tu seras tranquille ensuite quand tu devras lâcher l'argent pour la stérilisation. Coucou Adama. Est-ce que pour épargner, je dois avoir un compte à part? Je veux également sortir de l'endettement. Tu es obligé d'épargner pour sortir de l'endettement, dans tous les cas. L'endettement, c'est entre autres grâce à l'épargne que tu vas faire que tu vas pouvoir te désendetter rapidement. Et oui, je ne sais pas ce que tu appelles un compte à part, mais l'épargne ne peut se faire que sur un compte épargne. On ne laisse jamais de l'épargne sur un compte courant. Donc les comptes épargne, c'est le livret A, le LDD ou le livret de le LEP, livret d'épargne populaire. C'est 3 livrets qui sont gratuits que tu peux ouvrir dans n'importe quelle banque. Le livret d'épargne populaire, le LEP, il est soumis à conditions de revenus. Donc c'est que pour les personnes qui ont un très faible revenu, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il est rémunéré un point de plus, je crois, que le livret A. Mais sinon, les 2 autres, n'importe qui peut l'ouvrir gratuitement. À chaque fois, après tes lives, je reçois des messages d'organismes bancaires. Je te jure, c'est pas moi. Vous connaissez mon amour pour les banques. C'est certainement pas moi qui suis en lien avec des banques pour vous fliquer après les lives. J'espère que tu leur dis d'aller se faire foutre, surtout à ces organismes. Alors. Est-ce que, Bouffi, est-ce que le... Je sais plus qui c'était, l'institution là, à qui tu devais faire une facture, est-ce qu'ils t'ont payé de ton travail? Le mois dernier, tu râlais parce que tu devais faire une facture. Tu n'avais pas compris le principe de se mettre à son compte et qu'après un devis, il devait y avoir une facture. Est-ce que tu as réussi à te faire payer ou pas encore? Ah, cool, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Une semaine après. Oh, c'est pas mal hein, pour des... Les institutions, en général, c'est les plus lentes. Hein. Elles peuvent aller jusqu'à 2 mois avant de régler. Donc, si tu t'es fait payer une semaine après, waouh. Bravo. T'es devenu mon cauchemar dès que j'ai des achats compulsifs. Je vois ta tête. J'en suis ravie. Si ça peut t'aider à moins dépenser, c'est très bien. J'ai résolu mon endettement, j'ai viré ma femme. Et ben nous, c'est nous qui allons te virer à Swad. Allez hop. Les commentaires comme ça dégage. Même s'ils suivaient le compte, je supporte pas les commentaires comme ça. Trop tard, il est plus là, il est parti. Que penses-tu de la LOA? C'est la manière la plus stupide pour avoir une voiture, user. Fais les calculs, mets les calculs à plat et tu verras. Ah, coucou Désiré. Où est-ce que je peux trouver le plan? Tu as le e-book qui est dans ma bio R. Est-ce que tu suis ce compte? Alors, tu verras pas le lien. Le lien, il est visible que par les personnes qui suivent le compte. Donc, soit tu suis le compte, il n'y a aucune obligation, je vous oblige pas à suivre ce compte, mais par contre, en suivant ce compte, tu sors et ensuite tu reviens sur le compte, sur mon profil, tu vas voir qu'il y a un lien. Tu cliques sur le lien et tu vas avoir écrit « Bouge-toi de là ». « Bouge-toi de là », c'est le e-book que j'ai écrit qui contient toutes les étapes classées dans l'ordre et détaillées avec des modèles dans chaque chapitre pour te désendetter, réussir à épargner et atteindre ton objectif financier. Si tu ne veux pas t'abonner au compte, tu peux directement aller le télécharger sur mon site www.madetox, détox avec 2 T, donc MADE2TOX.com et tu le verras. Ah, coucou Mamour, j'ai pas vu que t'étais là. Salut, je voudrais savoir les comptes bloqués gratuits, c'est... J'ai rien compris à ton commentaire, Viviane. Non, merci les filles. Il y a Chris et Mamour qui vous ont mis en commentaire l'adresse de mon site si vous voulez, parce que moi quand je le tape, TikTok m'empêche de taper. Allez, on fait vite parce que le live se termine dans 1 heure. Hein, je vous ai dit pour ceux qui ont loupé l'info, à 13h je dois partir.
Merci, grâce à toi, j'ai rendu ma CB différée. Ouf, si j'ai plus, je ne dépense plus. Bravo. Ça, c'est un très très gros progrès. De rendre votre CB différé, tu vas voir que dans 3 mois, là tu te remercies déjà de l'avoir fait, mais tu vas voir que dans 3 mois, ça ira encore mieux. La CB différée, si vous avez des problèmes de découvert, de gestion de votre argent, etc., et que vous avez une carte à débit différée, c'est en partie et en grosse partie la raison pour laquelle vous êtes en galère. Ma banque ne me répond pas. Pourquoi tu veux contacter ta banque, Enara? Ah, j'essaye de me désendetter, mais ma banque ne me répond pas. Qu'est-ce que tu attends de ta banque pour ton désendettement, Enara? Qu'est-ce que tu lui as demandé et sur quoi elle ne te répond pas? Coucou Adama, coucou Capu. Je sais pas ce que c'est un compte bloqué gratuit pour épargner, Viviane. Il y a le livret A, le LDD. C'est pas des comptes bloqués, c'est des comptes épargne. Je vous conseille pas d'utiliser un compte bloqué pour l'épargne. Votre épargne de sécurité doit être accessible rapidement si vous en avez besoin. Merci Sam, grâce à toi j'ai remboursé mon découvert de 700 € et maintenant je m'attaque à mon crédit. Bravo Naomi, on va tous féliciter Naomi qui a fait des efforts et qui vient de voir les résultats. Bravo, bravo. Le découvert, je vous l'ai déjà dit, hein, si vous avez un découvert de moins de 1000 € et que vous appliquez toutes les étapes que je vous donne de manière sérieuse et disciplinée, vous sortirez de votre découvert en moyenne en 3 mois. Donc pour toutes les personnes qui traînent un découvert depuis des années, il n'y a aucune raison à partir d'aujourd'hui pour que vous continuiez à l'avoir en 2026. Si vous vous y prenez maintenant, vous verrez que janvier, il n'y aura plus rien. Bonjour, que pensez-vous des applis comme Plume? C'est inutile, réel. Vous n'en avez pas besoin. Ni pour arrondir, ni pour investir, ni pour machin, ni pour bidule. Vous pouvez le faire vous-même sans passer par un intermédiaire. Chris, t'en es où sur ton plan d'action suite à ce qu'on s'était dit en visio le mois dernier? T'avances toujours? T'accélères ou c'est toujours comme prévu? Ou est-ce que les chiffres montrent que tu pourras te désendetter avant, je crois que c'était septembre l'année prochaine? Merci Sam, en 2 mois, sortie du découvert et premier crédit remboursé. Voilà, bravo, on applaudit aussi Storsanosa. Et voilà, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret, vous faites les efforts, vous avez les résultats. Si aujourd'hui vous avez un découvert, c'est que vous ne connaissez pas la méthodologie pour en sortir ou vous n'avez pas très envie d'en sortir. La méthodologie, je vous la donne. L'envie d'en sortir, je ne peux rien faire pour vous. J'ai peur de toucher si c'est pas bloqué. T'as peur de toucher parce que tu fais pas de budget et que tu suis pas ton budget chaque semaine. Donc déjà, commence par ça. L'épargne bloquée quand t'as pas d'épargne de sécurité à côté, ça ne te sert à rien, ça peut te mettre encore plus dans la merde. Donc, t'es pas un enfant, faut arrêter de faire des caprices, faut arrêter de dire « Ah bah non, mais moi si mon compte il est pas bloqué, j'irai toucher ». À un moment, soit t'es déterminé à sortir de la merde, soit tu l'es pas. Et quand t'es vraiment déterminé à sortir de la merde et que tu suis un budget chaque semaine, tu vas pas toucher ton compte épargne parce que tu sais que ton compte épargne, il est là pour te sauver les fesses en cas d'imprévu et d'urgence. Vous n'êtes plus des gamins. Prenez des décisions d'adultes et restez déterminés. Si déjà tu dis j'ai peur de le toucher, moi il me faut quelque chose de bloqué sinon je vais toucher, c'est que tu ne seras pas discipliné.
C'est qu'au moindre petit truc, tu vas tout craquer. Donc déjà, sois discipliné, sois déterminé à sortir de ta galère. Fais un budget, suis ton budget chaque semaine et tu verras que quand tu verras ton épargne grossir tous les mois, tu vas pas du tout tu vas pas du tout avoir envie de taper dedans pour aller claquer dans des conneries. Ils ont refusé de fermer mon compte courant alors que ma nouvelle banque rembourse le crédit. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme justificatif, Sandy ? Et la banque ne peut pas refuser de fermer ton compte si tu l'as fait en courrier, si tu n'as pas de découvert et si tu n'as pas de crédit revolving attaché à ton compte courant. Elle n'a pas le droit de refuser de fermer un compte. Donc, quelle est la justification ou quel est l'état de ton compte courant aujourd'hui dans ton ancienne banque? On ne voit plus Thomas ou je me trompe? Hier, j'ai pas fait de live et lundi ou mardi, il était là, je crois. Hein. Je l'ai vu, il avait repris le taf, donc il a juste fait un petit coucou, 2-3 blagues et il est parti. En vrai, ça marche depuis juin. 7 000 € remboursés et 2 000 € d'épargne. Pouh, 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 loup. Bravo, bichette. Putain, attends. T'as l'air méga jeune sur ta photo. 7 000 balles... 7 000 balles remboursées, bravo, bichette, hein, t'as fait les efforts. Toutes les étapes, la TUF, sont dans le e-book. Tu as même un chapitre consacré au budget avec un modèle précis, d'un modèle qui marche et d'un budget qui est un vrai outil de pilotage, pas juste une liste de charges. Sinon, il y a plein de vidéos aussi qui expliquent comment faire un budget, mais il y a 3000 vidéos, donc... faut que Tom travaille aussi. Bah oui, il faut faire rentrer l'argent quand même. Alors, Enera, on en est où? J'ai pas vu, il me manque un bout de ton commentaire, je pense. Peut-être c'est bloqué, attends. Parce que je vois que le commentaire. Avec mon conjoint qui gagne 7 000 par mois, mais nul en est pas. Ça, c'est vraiment dommage, je vous le dis toujours. Hein. Si vous n'avez pas forcément d'endettement, et si vous avez des bons revenus, c'est vraiment chaque mois vous jetez de l'argent dans les égouts si vous n'arrivez pas à garder et à épargner une partie pour financer vos projets. Donc télécharge le e-book si tu es déterminé, applique, et il faut que ton conjoint il l'applique aussi. Et tu vas voir que d'ici 3 mois, ta situation elle va changer. Attends, elle est où, Enera? Attends, j'ai 26 ans. C'était les crédits pour enterrement et dette de ma mère endettée jeune à cause de ça. Putain. Bravo à toi. 26 ans, t'as soldé 7 000 € de dette et t'as 2 000 € d'épargne. Ton futur financier sera stable, voire brillant si tu continues dans cet élan-là. Bravo pour tes efforts à 26 ans. Continue comme ça. Une fois que tu as soldé les dettes que d'autres personnes ont faites et que tu as été obligé de rembourser, maintenant tu mets la même intensité dans toi, les projets de Lou et la vie financière et la stabilité financière de Lou. Bravo à toi. Bon, Enera. Pas d'application pour suivre un budget. Vous n'avez pas besoin d'aller donner toutes vos datas à une boîte qui va revendre vos données à prix d'or et vous allez juste être le pigeon dans l'histoire. Papier, stylo ou Excel. Vous avez besoin que de ça pour faire un budget. Bon, Enera, tu dis, et aujourd'hui, je me retrouve avec presque 4 000 € de découvert. Donne-moi le début de ta phrase.
ou l'autre partie de ton commentaire, parce que du coup, il me manque une info pour pouvoir t'aider. Je suis très fière de moi et beaucoup grâce à toi. Par contre, maintenant, je suis une rat. Mais c'est très bien, Lou. T'es pas une rat. T'en as tellement chié à rembourser tout ça. T'as fait des efforts, t'as fait des sacrifices, t'es resté discipliné. Maintenant, tu sais la valeur de l'argent et tu sais ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif. C'est pas être rat. C'est que maintenant, tu donnes une priorité à ton argent, là où avant, ça partait, on sait pas trop où. Donc, continue comme ça et tu verras que ce sera... La vie sera beaucoup plus simple quand on a de l'argent de côté. Bon, Enara, il me manque un bout. Le suivi des dépenses se fait chaque jour ou une fois par semaine? Une fois par semaine, ça suffit avec ton application bancaire et ton budget pour pouvoir le mettre à jour. Alors, depuis le mois de mai, j'ai des problèmes avec ma banque. On m'a supprimé ma CB à paiement immédiat. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des problèmes avec ma banque parce que tu dis que tu as 4 000 € de découvert. Quel type de problème tu as avec ta banque? Le découvert, est-ce que c'est toi qui l'as créé? Genre, tu avais un découvert, tu avais une carte à débit différée ou tu avais été allé au-delà? Quel type de problème tu as avec ta banque? C'est bien les filles, restez motivées, restez focus, restez sur les rails. Je vous vois toutes. Toi, Adama, je te vois la semaine prochaine. Hein. Tu conseilles de prendre de l'espèce ou de rester avec une CB? L'espèce, je vous le déconseille. Si j'ai un conseil à vous donner, faites toujours en CB. Pourquoi? Parce que c'est traçable. Au centime près, vous allez savoir dans quoi vous avez dépensé combien. L'espèce, vous allez retirer 9 fois sur 10, vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez payé avec. On m'a laissé une CB à paiement différé, donc je me retrouve dans la merde. Ok, donc déjà, première chose, Enara, je me doutais que c'était une CB diff, mais bon, je voulais que tu me confirmes. Déjà, tu vas prendre tes responsabilités. C'est pas j'ai un problème avec la banque et c'est pas la banque qui me met dans la merde, c'est pas la banque, à cause de la banque, j'ai 4 000 € de découvert. Parce que je veux bien vous dire que la carte à débit différé, c'est une merde et qu'il faut s'en débarrasser. Par contre, les 4 000 € de découvert que tu as maintenant, c'est pas la banque qui a appuyé sur le code de carte. C'est Enara. Donc prends ta responsabilité déjà, d'avoir merdé, d'avoir acheté au-dessus de tes moyens et de t'être mis dans la merde, toi tout seul, de 4 000 € parce que tu as flambé avec ta carte à débit différé. C'est pas la banque. La banque, l'erreur de la banque, c'est de te l'avoir mise dans les pattes. Par contre, les 4 000 € de découvert, c'est pas la banque qui l'a fait. Toutes les dépenses, si je reprends ton relevé de compte depuis 3 mois, 6 mois, je vais voir tout ce que tu as dépensé, c'est pas la banque qui t'a forcé de faire ces achats. Donc ne dis pas que c'est la banque qui t'a mis dans la merde. Oui, la banque, c'est des enfoirés, c'est des sournois, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des arnaqueurs, c'est tout ce que tu veux parce que ils vont vous forcer sous des prétextes fallacieux à prendre une carte à débit différé parce que ça leur rapporte plus d'argent. Par contre, la personne qui fait le code dans les magasins et en ligne, c'est toi, c'est pas la banque. Je vous donnerai toujours tout ce qu'il faut pour vous désendetter. Je serai avec vous, je serai derrière vous, je vous accompagnerai. Par contre, il y a une chose que je n'accepterai jamais, c'est que vous ne preniez pas vos responsabilités de ce qui vous arrive. Donc, ce n'est pas la banque qui t'a fait 4 000 € de découvert, c'est toi. Parce que tu as flambé avec ta carte à débit différé. Prends ta responsabilité, déjà, accepte d'avoir merdé et ensuite, on pourra commencer à discuter. Et quand tu dis la banque ne te répond pas, tu veux te désendetter mais la banque ne te répond pas, qu'est-ce que tu as demandé à la banque qui fait qu'elle ne te répond pas aujourd'hui? Quelle était ta demande à la banque?
J'ai 60 000 € à rembourser dans le cadre d'un regroupement de crédit. Tu peux me rappeler? Non, je peux pas te rappeler. Par contre, tu as toutes les étapes, que ce soit regroupement de crédit, que ce soit arriéré, que ce soit des dettes d'impôts, d'URSSAF, machin. On s'en fout de la typologie de la dette et du montant de la dette. La méthodologie, c'est toujours la même. Donc regarde les vidéos, il y a 3500 vidéos sur le compte, ou télécharge le e-book, tout est expliqué étape par étape, les unes après les autres, classées dans l'ordre. Fais chaque étape, reste déterminé et tu verras tes résultats. Est-ce que ça vaut le coup de solder un prêt éco, prêt à taux zéro par anticipation? Un prêt, c'est de l'argent que tu dois à quelqu'un. On s'en fout du taux. D'ailleurs, dans la méthode de boule de neige que je vous dis pour solder vos crédits rapidement, le taux d'intérêt, on n'en prend pas compte. On n'en tient pas compte. Donc oui, même si le taux est à zéro, c'est un endettement. C'est de l'argent que tu dois à quelqu'un. Si un jour, demain, tu as une baisse de revenus, tu vas être dans la merde à cause de ce crédit-là. Donc oui, ce sera toujours une bonne idée de solder en anticipation un crédit, quel que soit son taux. Je déconseille la méthode des enveloppes, donc je ne peux pas vous la conseiller. Ce n'est pas un problème, mais quand la banque te supprime sans t'avertir de ta carte... Non, la banque, elle a le droit, en fait. Ce qu'elle fait, tu es à 4 000 € de découvert. Donc, je pense que tu as largement dépassé ton autorisation de découvert. Dans la convention que tu as signée avec la banque, quand tu as ouvert ce compte, et surtout quand tu as pris cette carte de merde, la banque, elle a tout à fait le droit, si tu ne rembourses pas ton découvert ou si tu ne reviens pas dans ton découvert autorisé dans les 30 jours, 60 jours, elle a absolument le droit de fermer ton compte et de bloquer ta carte. C'est juste que tu ne le savais pas. Mais elle a entièrement le droit. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand un huissier vient et vous dit « Votre voiture est bloquée en... » Bref, il y a un délai. Tu as un courrier pour ça, pour te dire que soit c'est une saisie, soit c'est une restitution parce que c'est une connerie de LOA ou autre. Tu as un courrier qui accompagne tout ça. Et dans ce courrier, tu as ton recours, tu as les moyens de régularisation et tu as les délais. Faire le compte, bloquer la carte... J'ai rien compris, Nawel, ce que tu me dis. Faire le compte, bloquer la carte, il lui faut un devis bancaire. Je comprends pas ton commentaire, Nawel. Salut, mon mari, trop défensif. Je sais, c'est un mauvais comportement. Défensif? Je sais pas ce que... J'ai pas compris ton commentaire, Zaza. J'essaie de tapoter, mais je... Nawel. Pas Nawel, Rosita. Viviane, si tu veux un coaching, le lien, il est dans ma bio. Est-ce que tu es abonné à ce compte? Oui. Donc, tu dois pouvoir voir le lien sur mon profil. Il y a le lien, quand tu cliques sur le lien, tu as le e-book et tout de suite en bas, tu as le coaching. Tu tapes sur le coaching, ça va t'envoyer sur mon site et tu vas avoir le détail des coachings que je propose. Sur 4 semaines ou sur 12 semaines. Hello, auto-entrepreneur, j'anticipe mon salaire. C'est ok de se virer tous les 15 jours? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ok. Trop bien, ton compte, ça aide à la prise de conscience. Eh ben, c'est une de mes missions, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez vous sortir de la galère. Et vous pouvez arrêter de vivre au jour le jour en mode survie. Crédit renouvelable, tu en penses quoi? Ben, c'est un réflexe de pauvre. Et c'est un des moyens qui te gardera dans la merde. Ils peuvent prendre la voiture quand elle est bloquée. Ils ont laissé un courrier de passage. Bon ben voilà. Donc tu as ta réponse. Normalement, dans le courrier, tu as... C'est peut-être au dos. Est-ce que tu as regardé au dos les recours et les modes de régularisation et les délais?
Souvent, c'est au dos où c'est écrit en tout petit, là, tout ce que tu peux faire. Mais bien évidemment qu'ils peuvent saisir la voiture. Un conseil pour amortir le choc des impôts lorsque ça n'a pas été anticipé. Bah là, normalement, tu es déjà en régule parce qu'on est fin octobre. Donc la régule a dû déjà commencer. Amortir le choc des impôts, ça veut dire que tu n'as pas changé ton taux ou il y a eu un truc qui a fait que. Normalement, la régule, elle se fait sur les 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Parfois, c'est octobre, novembre. Septembre, octobre, novembre. Ça dépend. Donc, je comprends pas ta question, Inès. Après, tu peux demander un échéancier, mais normalement, tu es déjà dans la fin octobre, tu es déjà dans la régule. Donc, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Octobre, novembre, décembre, on va payer nos impôts. Mais c'est pas, on est le 22, ma chérie, tu l'as pas encore fait? Ou alors c'est un prélèvement en fin de mois peut-être. Il y en a, ils sont en prélèvement fin de mois. Et c'est combien que tu n'avais pas anticipé? Quand tu as reçu en septembre ton avis de régularisation, est-ce que tu as revu ton budget en conséquence et est-ce que tu as trouvé des moyens d'aller chercher cet argent qui allait potentiellement te manquer ou en tout cas impacter grandement ton budget? Qu'est-ce que tu as fait depuis septembre que tu as reçu l'information de la régule? Oui, on est dedans, mais on n'a pas anticipé. Oui, mais en fait, tu l'as pas anticipé, d'accord. T'as combien par mois, là, d'ici, si c'est pas déjà passé, mais en octobre, tu vas avoir combien qui va être prélevé sur ton compte, Inès? Merci Sam, grâce à tes conseils, on a remboursé notre découvert perso 1000 € en fonds d'urgence. Bravo Lucie. Ah, prochaine étape, le remboursement du compte pro entrepreneur tous les deux. C'est très très bien Lucie. Lucille, pardon. Bravo, bravo. Sam, ma liste de personnes bloquées ne cesse d'augmenter. C'est très bien Adama, tu apprends à dire non. C'était une de tes faiblesses. En tout cas, celle que j'ai identifiée assez tôt quand j'étais en coaching avec toi. C'est que, et je te l'ai dit clairement et on en a parlé plein de fois, une de tes faiblesses, c'était que dès que quelqu'un te demandait de l'argent, famille ou ami, bah, souvent famille d'ailleurs, tu étais tenté de donner. Donc, si tu as appris à bloquer les gens, que ce soit la famille ou les amis, et à dire non, je ne peux que te féliciter. Bravo à toi, Adama. C'est comme ça qu'on change, c'est comme ça qu'on prend conscience, c'est comme ça qu'on arrête d'être la bonne poire, c'est comme ça qu'on devient sérieux et responsable avec son argent. C'est pas en le dilapidant à tous ceux qui vont demander, parce que tu auras toujours des gens qui vont demander, qui vont vouloir gratter sur ton dos. Et non seulement ce n'est pas leur rendre service, parce que tu les habitues à vivre avec un revenu externe que eux n'ont pas généré, et toi en plus ça t'impacte parce que tu as des projets à réaliser et du coup le fait de dilapider ton argent à donner à droite à gauche, bah, ça recule tes projets. Donc c'est très bien si tu as appris à dire non, Bichette. Mon portefeuille Vinted se remplit. Désiré, il faut pas laisser l'argent sur Vinted. Hein. Faut que ça aille. Moi, je vous dis, dès que vous pouvez vous faire un virement, vous faites un virement. Les virements, c'est gratuit de votre portefeuille Vinted à votre compte courant et ensuite tout de suite derrière de votre compte courant à votre compte épargne. Le risque quand vous laissez sur Vinted, c'est qu'après, comme c'était arrivé à quelqu'un qu'on avait fait monter sur le live, elle avait, je crois, 180 ou 280 € en tirelire Vinted. Et en fait, 2 jours avant qu'elle vienne sur le live, elle m'a dit « Putain, ouais, c'est vrai, j'ai fait la connerie de racheter derrière sur Vinted. » Donc en fait, le seul gagnant, ça a été Vinted. Elle avait potentiellement 200 balles qu'elle pouvait mettre en épargne. Et en fait, elle les a claquées aussitôt. Moi, si je donne pas, on m'insulte d'ingrate.
Laisse. C'est des gens qui sont autour de toi par intérêt. Si on t'insulte déjà parce que tu veux pas donner d'argent, c'est des gens qui veulent pas ton bien, qui veulent juste ton argent et qui n'en ont rien à foutre de ta gueule. Donc moi, j'appelle pas ça de l'amour. Et reste comme tu es. Je préfère être insulté d'ingrate. Déjà, celui qui m'insulte d'ingrate, il se prend ma main dans la gueule. Mais ça, c'est un autre sujet. Je préfère couper les ponts avec des gens pour qui je suis que un portefeuille sur pattes, plutôt que d'acheter leur amour de manière totalement artificielle et totalement biaisée. Et le jour où je leur donne pas, je redeviens la pestiférée. Ces gens-là, ils méritent ni mon temps, ni mon argent, ni ma patience. J'ai encore cédé à une amie. Moi, je fais attention, elle fait n'importe quoi et je ne sais pas dire non. T'as une partie de ta problématique, là, Luna. T'as cédé à une amie. T'es en train de dire que tu lui as donné de l'argent et en plus, elle fait n'importe quoi. Donc, ça veut dire que tout ce que tu lui donnes là, tu ne fais que l'aider à rester comme elle est. Plus vous donnez de l'argent à quelqu'un, plus vous l'aidez à rester dans sa galère. Tu vas voir que la personne, si à un moment elle voit toutes les portes se fermer, il n'y a plus personne qui lui donne de l'argent, bizarrement elle va se sortir les doigts du cul, elle va trouver des solutions pour sortir de sa galère. Donc à toi de voir si tu veux continuer à être prise pour un distributeur. Argent prêté égale argent donné, c'est clair. Je vois ton message, El Antillano. Ton message est bloqué par TikTok, mais j'arrive à le lire quand même. C'est bien toi qui proposes des opportunités crypto-monnaies sur Telegram. Alors, je n'ai pas Telegram, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est une appli qui n'est pas du tout sur mon téléphone. 2, faites attention parce qu'il y a une quinzaine de faux comptes sur TikTok qui veulent vous arnaquer. Ils volent mes vidéos, ma photo, ils vous envoient des DM et peut-être qu'après ils vous basculent vers Telegram. Donc bien évidemment que non, ce n'est pas moi. J'ai pas Telegram déjà. Je parle jamais d'investissement et ne soyez pas naïfs en allant donner votre argent à quelqu'un en pensant que il va vous faire gagner des milliers d'argent. Donc s'il vous plaît, soyez plus intelligent que ça. Arrêtez de vous faire scammer la gueule. Conseillez-vous de mettre de l'argent de côté le temps de tout avoir pour rembourser un crédit? Oui. Refusez l'héritage si vos parents ont des dettes? Oui et non. Refusez l'héritage si les dettes sont supérieures aux actifs. Par contre, si les actifs sont supérieurs aux dettes, vous pouvez accepter l'héritage, vous servir de l'actif pour rembourser les dettes et garder le reste. Bonjour Sam, en ce moment je reçois beaucoup d'offres avec les banques en ligne. Qu'en penses-tu? Des offres de quoi, Marie? Moi je reçois des appels de la crypto, je les envoie balader. Mais qui vous appelle? Franchement, vos numéros ils doivent tourner sur sur le marché noir du scam parce que moi on m'appelle pas pour des trucs comme ça, et heureusement. Un crédit à 7K, je peux m'en débarrasser en combien de temps? Ça va dépendre de tes efforts, Bichette. C'est certainement pas moi ni personne d'autre qui va te dire en combien de temps. Ça dépend de tes chiffres, ça dépend de tes revenus, ça dépend de tes dettes, ça dépend de tes charges, ça dépend de ta détermination, ça dépend de ta discipline et ça dépend de la méthodologie que tu appliques. Personne va pouvoir te dire en combien de temps. Fais les choses dans l'ordre, applique la méthodologie et tu verras déjà ton plan d'action en combien de temps tu peux solder les 7 000 €.
J'ai pas compris ton commentaire, Lou Mongo. Qu'est-ce que je pense des dettes forecloses? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Allez-vous sortir un livre? Bouge-toi de là. Mais il est déjà... C'est le e-book. Le e-book, c'est un livre digital. C'est un PDF téléchargeable. Je travaille sur un livre papier édité par une maison d'édition qui, Inch'Allah, sortira en septembre l'année prochaine. Ce ne sera pas exactement la même chose que l'e-book, ce sera plus large et à la fois plus détaillé, mais je vous en parlerai en temps voulu. Mais en tout cas, le e-book Bouge-toi de là, c'est déjà un e-book, c'est pas un livre chez un éditeur, pas encore. Mais en tout cas, le live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Discours et comportement haineux. Ok, bon, quelqu'un a signalé. Ton live a été signalé pour discours et comportement haineux. Bon, bah, il y a des rageux qui ont signalé le live. Si le live saute, je reviens pas parce que de toute façon, je dois partir à 12h30. Donc voilà. Est-ce que le fichage pro est pire que le fichage perso? C'est quoi le fichage pro? Soit tu es fiché Banque de France, soit tu ne l'es pas. Tu n'es pas fiché... Il n'y a pas de fichage pro. Soit la boîte, elle est liquidée, soit toi, tu as une dette. Si tu es auto-entrepreneur et que tu as des dettes, tu les as en ton nom propre. Donc tu as un fichage en ton nom propre. Les entreprises, elles ne sont pas fichées. Les entreprises, soit elles sont en redressement, liquidation, faillite, voilà quoi. Donc je suis pas sûre que j'ai bien compris ou que tu aies bien compris. Il est 12h. Pourquoi vous mettez l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Il est 12h35 et je vous disais que je coupais à 13h. Conversation. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être j'ai parlé de... Putain, ils font chier. Non, mais ça, c'est des gens qui signalent. C'est des gens à qui mon discours déplaît. Donc soit c'est des... Bon, bref. On va rien dire parce que je vais encore me faire striker. Allez. Ce sont des dettes rachetées par des courtiers. Donc les foreclose, c'est foreclose, ça veut dire que tu dois plus rien. Il y a des sociétés qui rachètent des dettes foreclose en espérant que vous allez les payer parce qu'elles vous font du forcing et vous connaissez pas vos droits, vous n'êtes pas informé et donc vous pensez que cette dette, vous la devez toujours. Une dette foreclose, c'est une dette foreclose, tu ne la dois plus. Donc j'ai rien à penser. Bonjour Sam, moi je n'arrive pas à épargner. Chaque mois j'ai des frais supplémentaires. C'est-à-dire, Tinatin? Vous avez dit Inch'Allah et hop, signalé. Non, je crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt l'histoire du... Je vais pas redire les mots là, mais c'est pas ça. Comment bénéficier d'un coaching? Tu as un accompagnement 4 semaines ou 12 semaines. Le lien il est dans ma bio si tu es abonné. Sinon tu peux aller sur mon site directement www.madetox avec 2t.com et tu vas avoir le détail de comment se passe un coaching. Alors attends. Dois-je garder mon livret A? C'est-à-dire Benito. Si tu le gardes pas, tu vas la mettre où ton épargne? À supposer qu'il y ait de l'épargne dessus. Si tu as un livret A à 10 balles dessus, ça sert à rien. Mais je te conseillerais plutôt de mettre de l'argent dessus que de le fermer. Comment savoir si on est fiché Banque de France? En remplissant le formulaire sur le site de la Banque de France. J'ai ouvert un LEP hier grâce à ton conseil. J'ai pour objectif de le remplir d'ici fin août 2026. C'est très très bien. Go, go, go. Il faut que chaque mois, la ligne épargne soit la première charge de votre budget. Hein. Comment savoir si la dette est foreclose?
T'as pas besoin d'appeler qui que ce soit, tu regardes sur Google ton type de dette, privée, publique, est-ce que c'est un crédit, est-ce que c'est une dette loyer, est-ce que c'est ci, c'est ça. Et il y a différentes dates de forclusion. Avec un taux à 1,77. Attends, j'ai déjà oublié ton commentaire, je vais le retrouver là-haut. Ah bah non, je vois pas. Ah, c'est toi qui demandes s'il vaut mieux être propriétaire ou locataire. J'ai déjà répondu 1 million de fois à cette question et vu que je donne pas de conseils en investissement, j'en parle pas. Ah non, le livret A. Mais je comprends rien. T'as combien de questions? Est-ce que c'est le même Benito? Bon, bah, je trouve pas, mais je pense que. Ok, donc c'était toi qui avait ouvert un livret? Je suis déjà perdue dans les. Dans les commentaires. Grâce à tes conseils et une discipline, j'ai remboursé un crédit de 7 000 et j'ai 6 000. T'as 6 000 d'épargne? Bravo à toi. Bravo, bravo, gars. Bold don't lie. C'est marrant ça. C'est pas vrai, mais c'est marrant. Mon mari, 17K de dette en 1 an à cause de crédit renouvelable. Donc il a pris pour 17 000 euros de crédit renouvelable en tout genre. Quand tu dis mari, est-ce que vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets ou universelle? Parce que honnêtement, si c'est lui qui a pris un crédit en son nom, c'est son problème. Sauf si vous êtes marié sous le régime universel. Dans ce cas-là, ça devient ton problème. Et c'est pas mon mari, c'est nous avons 17 000 euros de dette. Et dans ce cas-là, c'est différent. Ah, universel. Putain. Donc c'est pas ton mari qui a 17 000 euros de dette, c'est toi. Donc on fait quoi maintenant? À part lui mettre un taquet derrière la tête, le faire asseoir, lui mettre 2 claques et lui dire d'arrêter ses conneries parce que toi t'as envie d'avoir un futur et t'as envie de réaliser tes projets et tes rêves. Et que lui pour l'instant il t'en empêche. Et que t'as pas envie de vivre une vie de merde, rester endetté pendant encore 5 ans, 10 ans. Est-ce que t'es prête à avoir cette conversation avec lui ou pas? Je veux racheter des parts de la maison. Je veux racheter des parts de la maison de mon conjoint. Ton nom, il est sur le crédit. Donc il y a séparation et du coup lui il se barre et toi tu veux rester dans la maison donc tu lui rachètes ses parts. Si t'as l'argent, fais-le. Si tu dois prendre un crédit pour ça, non, va faire ta vie ailleurs dans une nouvelle maison. Je l'ai trouvé avec. Yeah, Willy. Attends, je l'ai trouvé avec une dette. Donc t'as trouvé ton mari, il avait déjà une dette de 100 000 euros. 100 000 euros, c'était quoi? C'était de l'immobilier ou c'était des dettes de jeu ou des crédits? Ou des. Il a fini de payer il y a 6 ans. Bah, a priori, ça lui a pas servi de leçon. Hein. Il a fini de le payer ou tu l'as aidé à payer ses 100 000 euros? Qui, à part des gens de 90 ans, se marient sur la communauté universelle? Bah, il y en a encore qui pensent que c'est. Avant, c'était ça, effectivement. Il y avait. Voilà, tu te posais pas la question. Aujourd'hui, effectivement, ça se discute plus. Mais oui, il y a encore des gens qui le font. Tu l'as aidé, oui, il me semblait. Hein. Parce que s'il en avait vraiment chié à payer 100 000 euros de crédit, je pense que tu l'as aidé beaucoup plus que ce que lui a mis. Parce que s'il en avait vraiment chié à payer ses 100 000 euros, je peux te dire qu'il ne serait pas retombé aussi facilement dans le crédit renouvelable. Ah, tu me fais plaisir là. Ah voilà. Voilà. Problème, tu vas divorcer. Le divorce n'empêche pas la dette que vous avez contractée, malheureusement.
Donc c'est une bonne chose pour la suite, parce que comme ça met un point final au fait que tu dois subir son mauvais comportement. Par contre, tu vas quand même te retrouver avec la moitié de la dette à payer. Et s'il refuse de payer, les créanciers peuvent venir te chercher toi toute seule. Mais je crois que c'est la meilleure chose que tu as à faire, Bichette. Hein. Sauf si tu veux continuer à avoir une vie de merde. Ah oui, oui. Je vois qu'on a une adepte de Ranel dans le live. Willy Willy, c'est une expression du Maghreb que nos darons disaient souvent. Yeah, Willy 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 Willy. Bref. Quand tu es à découvert, il y a des frais, il faut attendre 48 heures avant d'être à nouveau à découvert. Toi, tu es dans la stratégie de il faut que j'attende 2 jours pour être dans le vert avant de repasser à découvert. Comme ça, mon découvert est discontinu, du coup, la banque vient pas m'emmerder. Sors-toi de là, Moumoun. T'en as pas marre de vivre comme ça, sérieux? On dirait moi, il y a 15 ans. Je calculais à quelle date fallait que je repasse au vert pour que ça fasse moins des 30 jours ou des 60 jours et pour que je ne reçoive pas un courrier de 8 euros. Et je les recevais quand même, les courriers de 8 euros, pour me dire que j'étais à découvert. Sortez-vous de là, arrêtez de faire des calculs de pauvres, là, de comment je dois repasser mon compte à découvert, à quelle date, non. Sortez-vous de là, je vous assure que c'est pas une vie, ça. Est-ce que je peux reporter une mensualité sans frais pour solder un petit crédit? Est-ce une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose, Bastien. Je comprends ton excitation de te dire « Ah putain, je peux presque solder ce crédit-là si je reporte une mensualité. » Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas grave, tu solderas ton crédit le mois prochain. Mais pas de report, pas de gel de mensualité. Déjà, souvent, ça vous coûte des frais. Le fait de stopper les mensualités pour 3 mois, 6 mois, la banque va vous prendre des frais. Et en plus, tu prends le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu es en train de rallonger un endettement pour solder un crédit, ce qui n'est pas logique. Suis le plan d'action. Si ça doit être soldé dans 2 mois, ce sera soldé dans 2 mois. Mais continue à payer tes mensualités. Mettre tous les prélèvements à la même date, bonne idée. Bah, ça dépend. À la même date que quoi? Que ton salaire, ça peut être une bonne idée. Le problème, c'est que si pour X raison, ton employeur, il a un décalage de salaire parce que, je sais pas, la RH, elle était en vacances, elle a oublié de faire les payes, et ben tu te retrouves avec l'intégralité de tes prélèvements et pas de salaire en face. Donc c'est un peu risqué. Après, si tu veux les mettre à la date, genre 1 semaine après ton salaire, pourquoi pas? Tu peux les grouper. J'arrive pas à voir ton e-book. Est-ce que tu vois le lien sur mon profil, Sabrina? Quand tu cliques là sur la photo, tu vois mon profil. Est-ce que tu vois un lien qui commence par HTTPS? Coucou, je vais essayer de rembourser 7 000 € sur 13 mois. Est-ce que tu as fait 7 000 divisé par 13? Quelqu'un peut faire, parce que là, si je prends le téléphone, ça va mettre le live en pause. 7 000 divisé par 13, dites-moi combien ça fait, s'il vous plaît. Tu vois pas le lien? Putain, pourtant, on m'a dit que toutes les personnes qui suivaient mon compte, vous voyez le lien sur mon profil. Merde. Est-ce que tu viens de suivre le compte ou est-ce que tu le suivais depuis longtemps déjà, Sabrina? Parce que parfois, quand vous appuyez sur suivre, le lien, il s'affiche pas automatiquement. Il faut que vous sortiez de mon compte et que vous reveniez. Je sais, c'est un peu la merde, mais bon. Sinon, c'est que TikTok a changé ses paramètres. 538. Ok, merci Mamour. Ça veut dire que la personne qui veut solder 7 000 € sur 13 mois, est-ce que tu as 538 € chaque mois à mettre en épargne? Je sais plus qui c'était, mais... Ah, t'es abonné il y a longtemps. Bah, je sais pas. Alors, du coup, va sur mon site direct, www.madetox. M-A-D-E-2-T-O-X. Mais bien 2T, parce que si tu mets qu'un T, ça t'amène sur un site de yoga, on m'a dit. Voilà, donc Madetox avec 2T. Et là, l'e-book, il est sur la page d'accueil. Tu verras tout ce qu'il y a dedans, de quoi ça parle, et voilà.
Ce matin, j'entendais une pub de tel magasin pour payer ses courses en janvier. Là, ils vont commencer, hein. Tous les Leclerc, qui c'est qui faisait ça aussi? Leclerc, Netto, je crois, passer un temps. Et je sais plus qui, les chèques reportés, parce qu'ils savent bien que là, il y a Black Friday, il y a Noël, il y a machin, donc ils vont recommencer leur connerie de dire remplissez vos caddies maintenant et votre chèque sera encaissé dans 3 mois. Attention, ne tombez pas dans cette merde-là, s'il vous plaît. On n'achète pas ses courses à crédit. S'il vous plaît. Chèque différé, plus jamais, tu m'étonnes. Avec les fêtes qui arrivent, ils vont tous commencer. C'est ça le problème. Il faut que vous soyez forts là sur novembre-décembre. Vous allez être bombardé de mails, de SMS, de messages, même de votre propre banque. Elle va vous dire ah, payez en 3 fois, payez machin, tenez, facilitez-vous les achats de Noël, machin. Résistez, vraiment, vraiment, vraiment. Résistez à toutes ces tentations-là. J'arrive pas à épargner, chaque mois j'ai des frais sup comme frais de santé, vêtements enfants. Ah, c'est parce que tu fais pas de budget, Tinatin. Tu sais pas faire un budget. Les vêtements pour enfants, déjà on n'en achète pas chaque mois, sauf si c'est des nourrissons qui changent de taille toutes les 2 semaines. Mais des vêtements pour enfants, c'est pas vrai, on n'en achète pas chaque mois. Il n'y a aucune raison pour que vous achetiez des vêtements à vos enfants tous les mois. Il faut arrêter, il faut revenir sur terre là. Et les frais de santé, c'est prévu. Sauf si voilà, tu as un rhume et tu vas voir le généraliste. Par contre, les rendez-vous chez des spécialistes, les rendez-vous, il y a 3 mois d'attente en général, donc c'est prévu. Ce n'est pas des imprévus, Tinatin. C'est juste que tu as l'impression que c'est des imprévus. Donc tu as l'impression que tu n'arrives pas à épargner parce que c'est des imprévus, alors que c'est juste une mauvaise, un mauvais établissement de ton budget. Tu ne sais pas faire un budget correctement. C'est juste ça. La bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre. Et tu peux régler ce truc. 4 enfants, j'achète 2 fois par an, été, hiver. Mais bien sûr, il n'y a pas... Depuis quand on achète des vêtements pour les gamins tous les mois? Faut arrêter, là. Le e-book, tu as tout le détail, Pat, dans le lien en bio ou sur le site. Floa, Marcel, pour que je prenne un crédit renouvelable. Il te harcèle comment? S'il te harcèle par SMS... tu bloques le numéro. S'ils te harcèlent par mail, tout en bas de leur mail, il y a écrit se désinscrire. Tu cliques sur se désinscrire. Et s'ils te harcèlent par téléphone, tu les insultes et après tu bloques leur numéro aussi. C'est tout. Il n'y a pas de raison qu'ils te harcèlent. Si tu as l'application, je ne sais pas s'ils ont une application, mais j'imagine que oui. Que fait cette application sur ton téléphone? Ils n'ont pas à te harceler. Ah, au fait, en parlant d'impôts, la personne qui avait la régule d'impôt, là, elle est où? J'ai pas vu sa réponse depuis tout à l'heure. Alors, attends voir. Je vais vérifier un truc. Putain, faut que je parte dans 8 minutes. Ok. Elle était où alors? Celle des impôts? Non, c'était pas Moumoun. C'était pas Moumoun. C'était qui m'a dit qu'elle avait... en début de live, elle me disait comment on fait pour la régule d'impôt. Mierda.
Bonjour Sam, l'e-book est très intéressant. Petite remarque, pourrais-tu faire que les feuilles soient interactives comme ça, pas besoin de recopier sur Excel? Alors j'avais pensé à à faire un espèce de drive pour vous dire directement d'aller télécharger le modèle. Mais je ne l'ai pas fait volontairement parce que je préfère que vous le fassiez, que vos premiers budgets, vous les fassiez à la main plutôt qu'Excel, comme ça vous vous rendez compte des chiffres. Après, tu peux, une fois que tu as fait ton modèle, il y a juste à recopier. Donc une fois que tu l'as mis sur Excel, au début ça va te prendre 20 minutes à le faire. Et une fois que tu l'as paramétré pour toi, avec tes charges à toi, parce que la liste, elle est super longue des charges que je vous ai mises, tout ne vous concerne pas. Une fois que tu l'as paramétré, tu as juste à faire un copier pour le mois d'après. Et en papier, c'est pareil. Mais je prends le point, je réfléchis et je vais voir si je reprends l'idée de vous mettre un lien hypertexte pour que ce soit accessible. Bon. Alors, TikTok me dit le live. Nous avons détecté une activité. Merde, le message est parti. Grosso modo, le live prend fin dans 4 minutes. Donc de toute façon, TikTok allait me bloquer mon live à 13h. Ce qui est pile l'heure à laquelle je dois partir. Donc je vais répondre encore à une ou deux questions et après je file parce qu'il y a des gens qui ont signalé le live, soit parce que j'ai parlé des scammers, soit parce que je sais pas quoi. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié ce que je disais. Mon banquier pro m'a dit que je serai fichier Banque de France et que ma SAS sera dans le FIBEN. Bah, je sais pas si c'est vrai. Alors, le FIBEN, c'est le fichier où on met une note aux entreprises. Le FIBEN, il sert aux entreprises, aux banques, que si tu leur demandes de l'argent. Ils vont voir, ah, lui, c'est un mauvais payeur, lui, sa note, elle est pourrie, donc faut pas lui prêter d'argent, etc. T'as pas besoin qu'une banque te prête de l'argent, normalement. Donc, tu t'en fiches si t'es dans le FIBEN ou pas. Et quel était le reste de ta question? M'a dit que je serais fichier Banque de France et que ma SAS. Ça dépend en quel type de dette tu as. Est-ce que tu vas liquider ta société? Est-ce que tu as trop de dettes? Est-ce que c'est quoi ton type de dette, Teddy? Dis-moi vite, il me reste 3 minutes après le live coupe. Bon, dans tous les cas, on est quel jour là? On est vendredi. On se retrouve, Inch'Allah, on se retrouve peut-être ce soir fin d'après-midi. Je crois que j'ai une petite dispo, mais je sais pas si j'aurai l'énergie pour relancer un live. Juste un prêt de 10K, 3 mensualités impayées. Ouais, 3 mensualités impayées, ça va. Ton banquier, il est juste en train de te faire peur parce que lui, il va se faire taper sur les doigts de t'avoir prêté 10 000 et de voir que dans ses statistiques, elles vont chuter à cause de toi qui ne rembourse pas depuis 3 mois. Donc, tiens pas compte. Par contre, trouve un plan pour rembourser. Donc, va faire du chiffre. Je ne sais pas dans quoi est ta SAS. Va faire du chiffre, trouve un moyen de rembourser vite tes mensualités de retard. Et voilà. Le FIBEN, c'est pas très grave puisque tu vas pas te faire... C'est comme les gens qui sont en interdit bancaire. C'est pas grave d'être interdit bancaire puisque tu sors de l'interdiction bancaire dès que tu as remboursé ta dette. Donc c'est pas grave si au FIBEN, tu n'as pas une très bonne note. Ça te sert juste à... C'est juste pour les banques pour que t'ailles, pour savoir si elles peuvent te faire confiance. Et donc là, en l'occurrence, tu auras une note de merde. C'est pas grave parce que t'es pas en mesure d'aller te faire prêter de l'argent dans tous les cas et t'en as pas besoin. Donc je m'alarme pas plus que ça. Par contre, 3 mensualités de retard, c'est bien de commencer à te remettre à jour. Et voilà. Mais je pense qu'il y a une grosse partie de pression et de mensonge de la part de ton banquier qui lui va se faire taper sur les doigts parce qu'il a prêté 10 000 balles que tu n'arrives plus à rembourser. Donc son directeur, il va le voir et il va lui dire « Ouais, là t'as mal fait tes calculs, mon gars, tes stats, elles vont baisser. » C'est, je pense, la plus grosse raison qui lui a fait dire ça. Non, c'est pas une fin en soi, bien sûr que non. C'est fait pour ça, le contentieux. C'est fait pour trouver un accord et pour régler tes dettes, t'inquiète pas. Par contre, ne reste pas à accumuler des retards de paiement. Sors-toi les doigts, va trouver du business,
va trouver des nouveaux clients, fais un job à côté, mais régularise ces mensualités. Sinon, 3 mensualités de retard vont devenir 4, 5, 6, et là, tu vas commencer à perdre pied, tu vas plus pouvoir payer tes cotisations, tu vois, c'est comme ça qu'on commence à déraper. Donc là, ne te laisse pas le choix. C'est pas grave d'être en contentieux, c'est pas grave d'être au recouvrement. Sors-toi les doigts et va chercher cet argent. Allez, je file avant que je vais pas laisser TikTok interrompre le live. Je préfère sortir comme un prince. Donc je vous dis à demain, Inch'Allah, peut-être en fin de journée aujourd'hui. Sinon, j'essaye de passer la tête demain. Bon après-midi à tous. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre argent. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.